Bonjour et bienvenue les amis. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements et autres commentaires. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière. Je vais, entre guillemets, vider mon sac, tout simplement. Je vais vous expliquer un petit peu la situation telle qu'elle est, sans fioriture, sans rien. Et vous montrer ce qu'il y a, comment ça se passe réellement ici à l'île Maurice au niveau de la gestion du Covid. Je vais vous montrer ça, je vais vous laisser en description quelques petits liens afin que vous puissiez voir les informations que j'ai pu recueillir, aller en voir d'autres éventuellement à travers soit ces articles ou ces chaînes radio, chaînes télé ou encore d'autres éventuellement. Vous ne savez peut-être pas que l'île Maurice a fermé, comme beaucoup d'autres pays, les frontières avec l'Afrique du Sud suite à la découverte du nouveau variant Omicron. Maintenant, ce qui a posé un petit souci, c'est que lors de l'atterrissage du dernier avion qui s'est posé ici à l'île Maurice provenant de l'Afrique du Sud, les passagers ont été informés qu'il y avait une quarantaine à observer. Et ceux qui se sont étonnés, c'est que la fille d'un ministre était dans l'avion et a été, on va dire, exfiltrée en catimini, et donc n'a pas dû faire de quarantaine ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui nous a déjà valu un confinement au mois de mars, puisque une pratique similaire avait été autorisée par l'État à ce moment-là. Donc, il y a une vidéo que je vous laisse en description et que vous pourrez visionner, je vais dire, et voir un petit peu comment les Mauriciens ont pris la chose. Je vais aussi vous mettre juste en dessous de cette vidéo un autre lien d'un article du papa de cette fille qui est exfiltrée et de comment il voit la chose, tout simplement. Je vous laisserai également un lien d'un article de la situation, je vais dire, sanitaire ici à Maurice, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe concrètement. Il y a de plus en plus de Mauriciens qui portent le masque de façon normale et logique, c'est-à-dire recouvrant le nez et la bouche, ce qui n'était pas toujours le cas, ce qui n'est pas, je vais dire, le cas pour tous. Il y a encore des gens qui se protègent plus la gorge ou le menton que la bouche et le nez, mais bon, ça devient de plus en plus rare. De ce fait, le virus, quel qu'il soit, que ce soit Delta, que ce soit Beta, que ce soit Alpha ou, bon, j'espère pas, mais Omicron bientôt, on a la pointe de l'actualité ici à Maurice, se propage relativement aisément. Ce qu'il y a, c'est que l'île Maurice a fait un appel à l'aide auprès de l'île de la Réunion, pour des bonbonnes d'oxygène, puisque les hôpitaux sont en insuffisance de bonbonnes d'oxygène, de respirateurs, d'infirmiers, de médecins, etc., un petit peu partout. Maintenant, on commence à connaître la chanson. C'est un petit peu partout pareil dans le monde. Ce qui peut être relativement choquant, c'est de voir la détente de certaines personnes qui vantent l'île Maurice comme destination relativement sécuritaire au niveau du Covid, ce qui n'est pas le cas. Je suis désolé de briser vos illusions, ce n'est pas le cas. Comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, cette chaîne a pour vocation d'expliquer les choses à Maurice, de vous préparer le mieux possible pour vos visites, vos vacances ou votre expatriation. Donc je me dois aussi de vous donner de temps en temps des petits signaux d'alerte, et celui-ci en fait partie. Donc voilà, ceci explique peut-être cela, c'est que la situation économique à Maurice a été fortement touchée comme partout dans le monde.
mais plus particulièrement ici, puisque on est un tout petit État et les ressources que nous pouvons exploiter ne le sont pas comme elles le devraient. Je ne vais pas jeter la faute à X ou à Y, c'est pas mon rôle. Ça, c'est une question politique, et comme je vous ai dit, je ne ferai pas de politique sur cette chaîne. Maintenant, cette situation fait que beaucoup de gens ont pris, en faisant confiance à l'État, ont pris la situation relativement à la légère et se retrouvent veufs, veuves, orphelins. Parfois, une famille complète est décimée. Ce qui est relativement très triste, bien évidemment, hein, mais au-delà du terme triste, moi je dirais grave, puisque on met plus en avant l'aspect économique que l'aspect sécuritaire, sanitaire. Dans ce sens, moi je le vois comme ça. Maintenant, ça n'engage que moi. Tous les États font à peu près pareil, puisque bon, je ne pense pas réellement qu'un confinement ad vitam aeternam est une solution. Je ne pense pas pour l'instant que le vaccin peut être une solution durable, puisqu'on en connaît tous son efficacité, qui ne permet ni la transmission, ni de choper cette saloperie de Covid. Donc, pour moi, c'est pas encore une solution pour l'heure. Il n'y a pas de solution miracle, que ce soit de l'ivermectine ou autre comprimé ou autre traitement. Maintenant, pour moi, la solution pour pouvoir gérer au mieux ce Covid serait déjà d'être en bonne santé, dans le sens prendre soin de soi. Donc une meilleure alimentation, fruits, légumes, sommeil, on n'y pense pas, mais on peut manger tous les fruits, tous les légumes, toutes les vitamines en injection, en comprimé, en poudre, en ce que vous voulez. Si le corps est affaibli parce qu'il manque de sommeil, il ne remplira pas son rôle premier. Donc voilà, c'est pour ça que quand on a un enfant, il doit dormir le maximum pour se développer au mieux, au plus. Et quand on est adulte, évidemment on ne grandit plus, on grossit, hein, si je prends ma propre expérience. Mais nos cellules se renouvellent pendant notre sommeil, se renouvellent plus vite pendant notre sommeil. Donc c'est pour ça que, à mon sens, si on a une hygiène de vie relativement correcte, au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, au niveau de l'exercice, parce que ça aussi, faire de l'exercice, ça permet d'éliminer certaines toxines, de se fatiguer, d'avoir une bonne qualité de sommeil. Je pense que ça peut déjà être un bon début afin de pouvoir se prémunir contre le Covid. Maintenant, pour revenir vraiment à la situation ici à l'île Maurice, comme je vous disais, la situation sanitaire n'est vraiment pas au beau fixe, puisque les gens ne peuvent pas être pris en charge de façon optimum, manque d'infrastructures, manque de personnel, manque de formation du personnel. Donc moi, très sincèrement, ça me choque. Ça me choque parce que je suis européen, donc j'ai connu j'ai été hospitalisé à plusieurs reprises. J'ai connu des personnes hospitalisées, donc je vais dire que je connais relativement bien les hôpitaux. Et quand je vois un petit peu comment ça se passe même dans des hôpitaux privés, ça me choque. Un ex-premier ministre, pour ne pas le nommer, Monsieur Ramgoolam, quand lui a eu le Covid, est parti en Inde pour se traiter. Il est revenu, il est en bonne santé, tout va bien et tout ça. Mais qui peut se permettre d'avoir un avion médicalisé pour aller se faire traiter dans un pays étranger? Pas beaucoup de gens, puisque ça coûte des millions de roupies. Maintenant, bon, il a eu des traitements de faveur de par le gouvernement. Qu'est-ce qui a été promis en échange? Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, c'est pas mon problème. Mais voilà, donc la situation est relativement inquiétante. Personnellement, moi je décalerai
mon voyage, si vous êtes pour venir en tant que touriste ici à l'île Maurice, moi je le décalerai si touriste de 15 jours, une semaine, hein, j'entends, même un mois. Si vous êtes pour venir pour faire du business et que vous ne pouvez pas vous permettre de décaler ce voyage, bon ben faites-le, mais prenez quand même toutes vos précautions, test PCR avant de partir, à l'arrivée ben, vous en aurez un aussi, et quand vous repartirez de Maurice, il y a de fortes chances que vous ayez besoin d'en refaire un, et à l'arrivée dans votre pays d'origine aussi. Donc ça c'est une chose, que vous soyez vacciné, pas vacciné, que vous ayez eu le Covid ou pas. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ici à l'île Maurice, comme je vous ai dit, c'est un petit pays, on est indépendant au niveau de l'État, enfin, on va dire normalement. Et ce qu'il y a, c'est que la situation politique et gouvernementale n'est pas nécessairement au beau fixe. Ceux qui suivent l'actualité journalistique à Maurice seront d'accord avec moi, c'est que on a une stabilité relative, c'est-à-dire que on a de plus en plus de citoyens qui s'insurgent par rapport à des décisions, et ceux qui ne s'insurgent pas et qui font confiance à l'État, c'est parce qu'ils ne font pas nécessairement de recherche ou ne s'inquiètent pas de l'avenir. Moi je suis quelqu'un de très critique dans le bon sens, dans le sens je vais vérifier, je vais contrôler, je vais analyser les informations pour pouvoir justement voir si c'est vrai, si c'est faux, pourquoi il a dit ça, quel serait éventuellement l'intérêt de le dire ou de ne pas le dire, etc., etc. Des fois c'est même trop. Mais bref, et donc de ce fait, l'État ne voit pas d'un très bon œil qu'il y ait des discours non contrôlés par l'État au niveau communication, que ce soit Facebook, que ce soit radio, que ce soit télévisuel. Et donc de ce fait, le gouvernement a décidé d'instaurer une nouvelle loi il n'a pas instauré une nouvelle loi, pardon, il a modifié une loi existante, puisque toutes les radios privées ont besoin d'une autorisation pour émettre. Jusqu'il n'y a pas longtemps, cette autorisation, une fois qu'elle était délivrée, leur permettait d'avoir une sérénité pendant 4 ans. C'est-à-dire, une fois qu'ils avaient cette autorisation, il fallait la renouveler 4 ans plus tard. Maintenant, c'est chaque année. Donc une station de radio doit se prémunir, entre guillemets, si elle a envie de perdurer, de toute information contre l'avis de l'État. De plus, une loi maintenant, carrément, une loi a été instaurée pour pouvoir contrôler et vérifier les sources des informations transmises dans les journaux indépendants, dans les journaux privés et dans les stations de radio privées. C'est-à-dire, si je dis quelque chose, si je suis un journaliste et que j'écris un papier ou que je fais une déclaration à la radio, le régulateur peut très bien me demander de citer mes sources. Et si je ne cite pas mes sources, je peux être radié carrément, donc perdre mon emploi. Ce qui est contre la déontologie journalistique, puisque une source qui donne une information doit pouvoir avoir la possibilité d'être sereine lorsqu'elle donne cette information. Puisque c'est comme si quand on était gamin, vous alliez dire ouais Mathieu il a volé le bonbon de Benoît, et le professeur devant toute la classe dit Mathieu tu as volé le bonbon de Benoît, c'est Richard qui me l'a dit. À
la récré, je sais pas si je l'aurais vu passer. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui, moi, qui me choquent profondément, que ce soit au niveau de la prise en charge ou de la gestion du Covid ici à l'île Maurice. On n'est pas encore sur un aspect passe sanitaire d'application ici à Maurice. Il y a plusieurs établissements de restauration ou hôteliers qui le demandent sans qu'il y ait eu réellement de loi. Donc comme un établissement privé a le droit d'accepter ou refuser un client ici à l'île Maurice, si on ne présente pas son passe sanitaire, qui n'est pas électronique, hein, c'est un carnet vaccinal style carte d'identité dépliant, on rentre pas tout simplement. Donc à partir de là, t'as prévu une soirée au restaurant avec ta femme, ta donzelle, ta copine, ta collègue, peu importe. Walou, t'iras au driving du McDonald's et encore, je sais pas si ça fonctionne toujours comme avant. Donc voilà, je vous fais cette vidéo un petit peu particulière, un petit peu tristoun, j'en suis navré, mais je me devais vraiment d'être impartial juste avec vous, puisque j'ai pas envie de vous vendre du rêve en vous disant venez à Maurice, c'est Covid free, pour reprendre les termes du ministère de la Santé, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a moins d'un mois. Et quand vous venez ici, vous voyez tout le monde avec un masque, vous voyez des files de personnes pour faire, pas leurs courses, mais faire les vaccins, qui maintenant se font par ordre alphabétique, puisque le gouvernement a tellement pu foutre la trouille aux gens que suite à un afflux relativement trop important, ils ont dû mettre la vaccination par ordre alphabétique. Donc le gouvernement ici adore foutre la trouille aux gens en disant si tu te fais pas faire la troisième dose, le booster, tu vas crever, camarade, tu vas crever tout simplement. Donc en sachant que les 2 premières doses ou même la troisième, qui on n'a pas encore assez de recul, mais je me permets préventivement de mettre quand même en doute sa validité. Bon, l'avenir me dira si je suis un connard et que j'ai fait une boulette de prédire ça, ou si j'avais raison. Maintenant, voilà, l'avenir nous le dira. Moi, j'espère en tout cas que la situation va s'améliorer, que ce soit ici à Maurice ou un petit peu partout dans le monde, puisque avoir des morts, avoir des entreprises qui ferment, etc., ça fait jamais plaisir, que ce soit pour un problème de fermeture de frontières ou un problème justement qu'il faut limiter les accès et qu'on n'a pas assez de personnes pour travailler ou pour vendre le résultat de son effort, ça fait jamais plaisir, chaque crise peut amener bien évidemment des côtés positifs. À l'île Maurice, il y a de plus en plus d'entreprises qui ferment ou d'établissements qui sont à vendre. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant si une personne veut racheter un commerce, un restaurant, un hôtel ou autre. Ça peut être une occasion. Maintenant, voilà, chacun prend ses responsabilités, ses dispositions. Celui qui veut venir absolument à Maurice pour faire du business, il peut, hein, les frontières sont pas fermées, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, voilà, c'est le constat que je voulais faire. Je suis désolé si j'ai été long, mais je me devais d'être transparent, d'être franc avec vous, et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, et que au moins vous me soutiendrez par rapport à ce choix que j'ai fait, d'être transparent avec vous, d'être honnête avec vous dans les commentaires. Et si vous avez éventuellement d'autres questions, si vous avez des questions, ou des retours à me faire par rapport à un membre de la famille, une connaissance qui est à Maurice, moi j'ai mes versions par rapport aux informations que je recherche, que je trouve, mais je n'ai pas toutes les versions de tout le monde, toutes les expériences de tout le monde.
Donc plus j'aurai d'expérience, plus j'aurai de retour de votre part dans les commentaires, et mieux ce sera pour pouvoir élaborer je vais dire une idée de vos expériences, de comment ça s'est passé pour vous. Si vous êtes venu à Maurice, si vous connaissez quelqu'un qui est venu ou qui vient ou qui est à Maurice tout simplement. Donc moi ça me ferait plaisir très sincèrement. Je suis désolé encore une fois, je vous laisse sur ces mots. Je vous souhaite malgré tout une excellente journée, prenez soin de vous et à bientôt, j'espère. Allez, ciao ciao.